Donald Trump a pris la décision finale. L'Ukraine recevra des missiles Tomahawk des États-Unis d'Amérique. Le 11 octobre, Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont eu un entretien téléphonique privé alors que les attaques russes contre le secteur énergétique ukrainien s'intensifiaient. Et donc, selon des sources à la Maison-Blanche, le président Trump et Zelensky ont justement discuté des options d'acquisition par l'Ukraine de missiles de longue portée Tomahawk. Autrement dit, Trump insiste pour que l'Ukraine achète ces missiles. Comme vous le voyez, la question n'est plus de savoir si l'Ukraine aura les Tomahawk, mais comment elle les obtiendra. Zelensky a aussi indiqué que les deux dirigeants ont abordé les frappes russes sur l'énergie ukrainienne et le renforcement de la défense anti-aérienne. Selon Zelensky, Trump a proposé quelques bonnes idées. Eh bien, un autre argument en faveur du fait que Trump a pris la décision finale de livrer des missiles Tomahawk à l'Ukraine est le comportement du président russe Vladimir Poutine, qui a simplement déclaré que la Russie renforcerait son système de défense anti-aérienne afin de se protéger à l'avenir contre les attaques de Tomahawk. Je m'appelle Alexei Petchy. Discutons ensemble de ce sujet. En particulier, discutons de ce qui indique que Trump a pris la décision finale concernant les Tomahawk. Il y a ici plusieurs aspects auxquels il faut prêter attention. Mais avant de commencer, je tiens à rappeler que sur cette chaîne YouTube, plusieurs reportages d'actualité et d'analyse sont publiés chaque jour afin que vous soyez au courant de toutes les nouvelles. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Et les amis, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Il est écrit là-bas. Soutenir la chaîne d'Alexei Petchy. Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. Ainsi, aujourd'hui, sur fond d'intensification des attaques russes, le président Volodymyr Zelensky a eu une conversation avec le président américain Donald Trump. Lors de cet échange, ils ont évoqué les frappes russes sur l'énergie ukrainienne et le renforcement de la défense anti-aérienne. Selon Zelensky, la conversation a été très productive. Le président ukrainien a raconté qu'il avait félicité Trump pour son succès et pour l'accord pour le Moyen-Orient qu'il a réellement obtenu. Citation, un résultat fort. Si l'on parvient à arrêter la guerre dans cette région, d'autres guerres peuvent certainement être arrêtées, y compris cette guerre russe contre l'Ukraine. Zelensky a précisé avoir informé Donald Trump des frappes russes contre l'énergie ukrainienne lors de leur échange. Voici une autre citation de Zelensky. Je suis reconnaissant pour la volonté de nous soutenir. Nous avons évoqué le renforcement de notre défense anti-aérienne et les accords en préparation à ce sujet. Plusieurs bonnes options et idées fortes existent pour réellement nous renforcer. Tout cela est intéressant, surtout après les annonces sur la livraison de systèmes Patriot supplémentaires à l'Ukraine cet été. Je rappelle qu'ensuite, il y a eu un silence. Et vous savez, ce silence est très révélateur car il cache quelque chose. Par exemple, cette semaine, on a appris que le fabricant européen Thales a développé une mini-fusée compacte avec une ogive à fragmentation. Et ce qui est important, elle est déjà utilisée en Ukraine pour lutter contre les drones d'attaque, comme le Shahed. Et vous savez, tout s'est passé discrètement, sans discussions publiques inutiles. Selon le fabricant, une nouvelle ogive FZ-123 a été développée pour la roquette compacte de 70 mm. Elle est remplie de milliers de minuscules billes d'acier qui se dispersent dans toutes les directions lors de l'explosion d'une charge de près d'1 kg. À noter, la zone d'impact de l'explosion atteint jusqu'à 25 mètres de diamètre. C'est largement suffisant pour détruire cet avion. Le drone lui-même, Shahed, ces balles peuvent d'ailleurs atteindre le drone à une plus grande distance car le missile fonctionne selon le principe d'un fusil de chasse. La portée maximale du missile, lui-même avec une telle ogive, atteint jusqu'à 3 km. C'est pourquoi il y a espoir d'entendre parler des décisions de Donald Trump et Zelensky sur le renforcement de la défense aérienne. Déjà après l'utilisation réelle de cette arme par les forces armées ukrainiennes. De plus, après sa conversation avec Donald Trump, Zelensky a souligné qu'il fallait que les Russes soient prêts à participer à une véritable diplomatie. Et c'est précisément grâce à la force que cela peut être assuré, c'est ce que Trump cherche à obtenir, nous dit Zelensky. Comme d'habitude, une partie des déclarations est publique, l'autre reste confidentielle.
Et voici que des sources à la Maison-Blanche ont indiqué aux médias Axios que Trump et Zelensky ont justement discuté des options sur la manière dont l'Ukraine pourrait obtenir des missiles Tomahawk. Les Tomahawk donneront à l'Ukraine la possibilité de frapper profondément sur le territoire russe, y compris Moscou. Eh bien, cela aidera aussi à forcer le dictateur russe Vladimir Poutine à s'asseoir à la table des négociations. Et maintenant, je vous propose de vous rappeler 2 épisodes très révélateurs de cette semaine qui confirment que la décision de livrer les Tomahawks a déjà été prise. Premièrement, lundi 6 octobre, Donald Trump a déclaré qu'en principe, il avait déjà pris la décision de vendre des missiles longue portée Tomahawk aux pays de l'OTAN, et pour leur livraison ultérieure à l'Ukraine. Donald Trump a alors ajouté vouloir savoir personnellement ce que l'Ukraine comptait faire de ces missiles et contre quelles cibles les Tomahawks seraient employés. Les forces armées ukrainiennes peuvent-elles vraiment contourner la défense aérienne russe ? Ce samedi 11 octobre, Donald Trump demande à Volodymyr Zelensky « Que ferez-vous avec ces missiles ? Combien voulez-vous en acheter ? etc. etc. » Tout cela semble extrêmement logique. Volodymyr Zelensky a demandé à Donald Trump des Tomahawks lors de leur rencontre à l'Organisation des Nations Unies le mois dernier. À ce moment, Volodymyr Zelensky a affirmé que l'Ukraine pourrait ne pas avoir à utiliser les missiles Tomahawk, leur présence pouvant suffire à inciter Vladimir Poutine à négocier. Les missiles de croisière fabriqués aux États-Unis ont une portée bien supérieure à celle des missiles que l'Ukraine a reçus jusqu'à présent. Et ils sont également capables de frapper plus efficacement des cibles complexes, comme des dépôts d'armes, etc., que ne le font les drones que l'Ukraine utilise actuellement pour des frappes à longue distance. Mais il y a ici un deuxième point très important, c'est la réaction de Vladimir Poutine. D'abord, avant la déclaration de Donald Trump sur sa volonté de livrer des Tomahawks à l'Ukraine, le dimanche 5 octobre, Poutine déclare que la livraison de Tomahawk à l'Ukraine sera, je cite, « une étape totalement nouvelle, qualitativement nouvelle de l'escalade, ce qui gâchera complètement les relations entre les États-Unis et la Russie. » Eh bien, aidé. Mais hier, le 10 octobre, encore une fois, avant l'annonce publique de Donald Trump concernant les Tomahawks et avant l'appel d'aujourd'hui entre Trump et Zelensky, Poutine savait déjà exactement quelque chose. Parce que le 10 octobre, Poutine déclare déjà que la réponse de la Russie à une éventuelle livraison de missiles Tomahawk américains à l'Ukraine sera le renforcement du système de défense anti-aérienne de la Russie. Poutine n'exclut plus cette option et affirme que la Russie doit juste renforcer sa défense anti-aérienne pour repousser les attaques de missiles Tomahawk. Et pour finir, j'ajouterai encore un point important. Dès lundi, une délégation ukrainienne de haut niveau, dirigée par le chef de l'administration de Zelensky, ou plus précisément du bureau du président Zelensky, Ermak, et la première ministre d'Ukraine, Yulia Sviridenko, arrivera à Washington afin d'y discuter avec les Américains de la coopération dans le domaine de la sécurité. Vous comprenez qu'il s'agit aussi des sanctions contre la Russie. Je m'arrête ici. Continuons à suivre les événements. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt, à tous.